Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Contact, l'émission sur ton futur métier. Alors aujourd'hui, on te parlera d'un métier indispensable pour un archipel comme le nôtre. Et en fin d'émission, on retrouvera notre rubrique habituelle, Fenêtre sur lycée. Alors concernant le métier du jour, si tu veux, il y en a deux, le métier de constructeur naval et celui de charpentier marine. C'est des métiers indispensables au transport maritime, à la pêche ainsi qu'à la plaisance. Je te propose d'aller tout de suite avec moi à la rencontre d'un charpentier marine pour qu'il nous parle un petit peu de son métier. Bonjour. Alors, Ça va, Alain? ça va bien? Bien. Alors, c'est cool? Ouais, impeccable. Je suis venu te poser quelques questions, justement. Tu es charpentier marine, c'est ça? Ouais, si tu veux, ouais, charpentier marine. D'accord. À un moment où presque tous les bateaux sont en résine, pourquoi toi, tu continues à faire de la charpente marine? Tu sais, déjà, si je continue à ça, c'est pour garder l'âme du bois. C'est pour qu'on ne le perd pas. Et le plastique, c'est que tu as un modèle, tu moules et ça reste toujours pareil. C'est l'avantage, c'est commercial. La beauté, c'est parti. Tu sais, les gens qui aiment la navigation, tout ça, tu verras qu'ils retournent vers le bois parce qu'ils aiment ça. Mais pour le travail aussi qu'ils font, la pêche, tout ça, c'est mieux qu'ils ont un bâton plastique, puisque comme c'est subventionné, il ne faut pas que ça s'abîme trop vite, il faut que ça prenne tu vois, la dureté du temps. Et toi, par rapport à un bateau comme celui-là, par exemple, ça prend combien de temps pour être fait et comment tu t'y prends exactement? Le temps, déjà, bon, il faut compter au moins 60 jours de travail quand même sur un bateau comme ça. Tu vois? Alors, il faut le caser dans un temps, parce que si c'est pas une commande, tu es obligé d'essayer de le faire entre ton travail. Et en plus, il y a des temps de course. Ça veut dire que quand les gens font des bateaux comme ça, c'est au moment que la régate arrive. Alors, ils te demandent ça des fois juste 1 mois ou 2 mois à l'avance. Donc, c'est toute une organisation. Voilà. Mais c'est pour qui que tu vends tes bateaux? Avec qui tu travailles? Du moins, c'est les gens qui font l'auto de la Guadeloupe. C'est juste parce que la compétition a bien parti depuis, on va dire, 6 ans. Et depuis ça, ben, ça a ramené un petit peu la vie à ces bateaux, qui étaient déjà en train de mourir. Mais t'es pas un peu artiste? Faut pas être un peu artiste pour faire ça? Du moins, je suis sculpteur, artiste aussi, tu vois. Et comme j'ai fait un petit peu d'architecture pour apprendre à faire les coupes et les trucs comme ça, qui fait ce mélange, donne ça, quoi, tu vois. C'est un petit peu de combat, il faut gratter pour réussir à être là, quoi. Et selon toi, quelles sont les qualités qu'il faut avoir si un jeune est intéressé par ce genre de métier? Moi, je dirais déjà la première qualité, c'est la motivation. L'amour de ce qu'on veut faire, c'est les 2 premières choses. Après, la qualité, c'est trouver un formateur, tu vois, dans ce qu'on veut faire, dans le domaine où on veut aller. Tu vois, c'est pas seulement, c'est juste de dire, bon, on va faire ça parce que les gens le font. Il faut trouver ce qu'on aime, ce qui va avec nous. Et de se dire, bon, mais je vais faire ça, je vais trouver quelqu'un pour me former, et je me lance. Et est-ce que tu penses que c'est un métier d'avenir, c'est une filière d'avenir ici? Un métier d'avenir si les associations continuent à pousser la voile. Ouais. Tu vois, si ça prend de l'ampleur. Puis ça peut amener à d'autres choses. On a des gens qui ont fait la route du Rhum. Pourquoi pas construire des bateaux en Guadeloupe? Tu sais, je serais ravi de construire un bateau pour Tellier ou pour les autres qui ont fait la route du Rhum. Tu vois, parce que les fibres et les trucs comme ça, c'était déjà mon métier avant. J'ai travaillé le plastique, j'ai fait des bateaux en plastique. Du moins, c'est mon père qui avait lancé ce modèle de bateau, en plastique, tout ça. Et comme j'ai vu l'ampleur, comment ça avait pris, j'ai dit, bon, je préfère retourner dans le bois et laisser le chemin un petit peu du plastique partir, quoi. Mais c'était dans le départ, quoi. Les bateaux diesel, tout ça, c'était parti. J'ai travaillé quand même 8 ans en faisant des bateaux en fibre. Et j'ai travaillé, c'est ça que ça m'a amené à travailler mes sculptures en fibre et cet alliage à travailler les résines. D'accord. Donc, au niveau de ton parcours, tu t'inspires un peu de ton père, je crois. Voilà, je me suis inspiré un petit peu de lui parce que, tu sais, les connaissances navales comme ça s'achète pas, quoi. Ouais. C'était dans le cœur, c'était dans sa connaissance et il le donne petit à petit. Et tu vois, en travaillant, tu regardes et tu apprends les choses et puis tu évolues avec le temps. Les nouveaux produits, tu sais, les salons de composite amènent beaucoup de choses qui sont nouveaux pour le collage, pour le serrage, pour beaucoup de choses même. Tu vois. Donc tu te renseignes beaucoup. Voilà, je me renseigne beaucoup pour évoluer, quoi. Parce que la compétition, il faut être très légère, il faut avoir le poids là où il faut et tu vois, il faut donner quelque chose de bien. D'accord. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions. D'accord. Ben, bon courage et à la prochaine. À la prochaine. Okay, salut. Allez, bye.